Elles ont des visages qui me font penser à moi, à ma sœur, à ma fille, à mon amie Mylène ou Farida. Elles chantent, parfois rassemblées, mais la plupart du temps seules, dans ces maisons, ces chambres, depuis ces intérieurs dont la porte aisément pourrait être fracturée. Alors j'ai fait la connaissance de Maëlys de la Jugie, éditrice aux éditions du Chez Chastel en juin dernier. Elle m'a contactée parce qu'elle avait aimé mon premier livre, Vigile, et elle proposait qu'on se rencontre autour de cette nouvelle collection qu'elle créait, donc une collection de récits dont le fil rouge est la musique. Donc j'étais évidemment touchée de la proposition, mais aussi enthousiasmée en fait par l'idée, parce que je pense qu'il y a évidemment de nombreux ponts entre la musique, la littérature. Je suis comédienne, autrice, et la musique, ça joue évidemment un rôle dans mon travail, mais aussi par ce titre, le titre de cette collection, La Résonante, parce que je suis intimement persuadée qu'on ne crée pas au milieu de nulle part, mais bien en résonance avec d'autres voix, d'autres mélodies, et aussi percutée, bousculée en fait par le monde dans lequel on vit. Et très peu de temps après avoir fait connaissance avec Maëlys de la Jugie, il y a eu cette annonce en fait de la promulgation de ces lois qui silencient les femmes afghanes, qui les empêchent non seulement de chanter, de lire à voix haute, de réciter de la poésie, mais simplement de faire entendre leur voix. Et donc j'ai eu envie, passé le stade de la sidération, de m'intéresser justement à celles qui chantent, celles qui continuent de chanter, les chanteuses, les poétesses, les militantes, faire un exercice en fait d'admiration, de solidarité, essayer de voilà un peu donner écho à leur voix et en même temps m'interroger sur cette idée du chant et cette idée de l'expression. Qu'est-ce que j'en faisais, moi, de cette liberté de chanter ? Alors, il y a un poème de Laurent Godet que j'aime beaucoup et qui commence par ces mots. Les vieux généraux n'aiment pas les chansons, ils les méprisent et c'est leur plus grande erreur, car c'est toujours par une chanson qu'ils sont vaincus. Et au-delà en fait de la possibilité, de la capacité de mobilisation qu'ont les chants révolutionnaires, ce qui m'a touchée en tant que femme, c'est de découvrir au moment de la promulgation de ces lois, donc qui silencient les femmes afghanes, ces femmes qui n'étaient pas des militantes ou des personnalités publiques, qui se filmaient chez elles en train de chanter et au risque de leur vie. Et évidemment, ça m'a bouleversée, interrogée, et j'ai eu envie de leur rendre hommage, de faire donc ce travail de solidarité, mais aussi de m'interroger sur ma propre capacité à chanter. Est-ce que j'en profite, moi, de cette liberté ? Elles chantent dans des langues que je ne comprends pas. Elles chantent des mots qui ne sont pas traduits, et leur voix, souvent, est couverte par celle du commentateur ou de la journaliste. Quelles sont les histoires qu'elles veulent nous raconter ? Les images qu'elles convoquent pour nous mobiliser ? Est-ce qu'on les entend ? Alors j'ai eu envie, en fait, dans ce récit, de m'engager, de m'impliquer. J'aurais pu écrire ce livre sans parler de moi, mais j'ai eu envie un peu de me pousser dans mes retranchements, de laisser en fait résonner ce que je découvrais au fil de cette enquête, qui n'est pas une enquête de journaliste ou de spécialiste de l'Afghanistan, mais simplement l'intérêt que je peux porter moi en tant que femme à d'autres femmes, et avec cette idée que oui, on peut s'associer, on peut raisonner, que ce qui se passe ailleurs nous interroge ici, que ce qui se passe ici résonne là-bas, et donc de m'interroger en même temps que je faisais cet exercice d'admiration et que j'essayais de faire écho et de porter la voix de celle que j'ai pu entendre, de m'interroger sur ma propre capacité, moi, à m'exprimer en tant que femme, en tant qu'artiste et aussi en tant que personne ayant des origines étrangères. Donc ça va convoquer mon histoire personnelle, mais aussi des questions sur notre société. Donc c'est un livre qui essaye de garder une forme de décence, parce que je pense que c'est très important au vu de la situation des femmes afghanes, mais qui n'est pas exempt de questionnements, de scrupules aussi, et puis j'espère de dépassement. Est-ce qu'on les entend depuis ce que chacune d'elles offre là de courage, de sensibilité ? Elles chantent éloignées, séparées, empêchées. Elles chantent sirène de l'Odyssée, j'ai pensé. Elles chantent lanceuse d'alerte. Est-ce qu'on peut ignorer ?